Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors, je m'occupe aujourd'hui de vous mes amis Capricorne. Là, vous voyez, je ne fais pas, je bats pas les cartes pour savoir quel signe faire pour cette année 2023. Je gagne du temps. J'essaye. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'année 2023 est déjà bien entamée. Enfin, bien entamée, il ne faut pas exagérer. Il n'y a que le mois de janvier qui est passé. Et je vous répondrai, oui, mais il reste encore 11 mois. Mais oui, encore 11 mois. Donc, ce tirage est toujours valable, mes amis Capricorne. Bon, bah déjà, j'ai la grâce qui s'est retournée. Donc, vous êtes appuyés, vous n'êtes pas seuls, mes amis Capricorne. Bien. Alors... on y va. Et en amour. En gros, là, j'ai presque envie de dire que ça y est, l'amour est arrivé. L'amour arrive dans votre vie cette année pour certains d'entre vous, mes amis Capricorne. Bon, pendant que je bats les cartes, je vous invite de suite à mettre la vidéo en accéléré puisque j'ai tendance, comme vous le savez, à toujours faire des vidéos qui durent longtemps. On nous parle du trafic alors ou de santé aussi, ça me fait penser au caducée. Vous allez vous sentir bien. Bien, bah c'est chouette ça démarre bien pour vous mes amis Capricorne. Alors évidemment aussi, je rappelle que c'est je vais vous faire en fait 6 jeux et que tous sont des tirages généraux. Donc évidemment, prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Puisque qui dit tirage général, ça reste général quoi. Et puis évidemment, je vous invite aussi à revenir de temps à autre dans le courant de l'année sur cette vidéo pour voir si ça correspond à votre situation que vous vivrez au moment présent, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, on nous reparle d'amour. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouleversement amoureux? Bah oui, remarquez peut-être que ce bouleversement amoureux, c'est peut-être que vous allez faire une rencontre. Puisqu'on avait la grâce et l'amour, je crois, qui avait déjà volé. Oui, le bouleversement, faut peut-être pas forcément le voir comme quelque chose de négatif. Bien non, mes amis Capricorne. Oh, regardez-moi ça, c'est une réussite. Vous avez pour le moment que des cartes qui volent, qui sont excellentes. Allez, dites-nous en plus, monsieur Béline, pour nos amis Capricorne pour cette année 2023. Alors, on a, bon là, on est tranquille, c'est... Ok, bah écoutez, là, j'ai envie de dire que tout va bien. Il y a une évolution, une progression, une amélioration, c'est fatal, qu'on le veuille ou pas, ça va se passer comme ça. Peut-être qu'il y a un changement aussi, bah, c'est peut-être ce bouleversement. Et en tout cas, mais vous êtes bien, vous êtes tranquille, pépère, tout va bien. Peut-être une amélioration, la santé va beaucoup mieux, d'accord. Ah, bah peut-être parce que, alors attendez, je recouvre tout. Oh. Alors peut-être j'ai envie de dire que tout va mieux parce que vous avez réussi à éclaircir, à mettre au clair une situation suite à de la trahison. Mais vous allez mettre fin à cette trahison, ok. Mais ça a apporté beaucoup de colère. Après la colère, ça y est, la colère est passée, elle est terminée. Maintenant on se pose parce qu'on a mis au clair une situation. Ok, alors cette fois on a la réussite qui est à l'envers. Parce que pour moi ça y est, c'est fait. Ok, vous avez vu cette sagesse de clarifier la situation, d'améliorer, de faire en sorte que les choses s'améliorent, aillent mieux. Mince, bon, moi j'ai les deux qui sont venus. Ok, donc, en fait, vous allez mettre fin à cette... Il y a eu de la trahison, je ne sais pas quoi, et vous allez mettre fin à cette trahison, clarifier la situation, ça se fera autour d'une table. Voilà. Mais je pense que tout ça, ça a déjà été fait. Comme j'ai les cartes qui sont retournées, certaines cartes, en tout cas tout ce qui est la colère... c'est des oiseaux. Non, là, c'est vraiment la colère. Là, tout ça, ça a déjà eu lieu, pour moi. Ça a déjà eu lieu et vous allez aller beaucoup mieux. Le fait de mettre fin à cette trahison, je ne sais pas laquelle, ça se fera autour d'une table. Vous allez clarifier les choses. Moi, je crois que vous êtes déjà informé de cette trahison. Ça vous a mis extrêmement en colère. Extrêmement en colère. Mais maintenant, vous êtes serein, vous êtes peinard, parce que non seulement vous connaissez la situation, et que vous allez pouvoir clarifier cette situation. N'allez pas vous laisser faire. J'ai envie d'en remettre une, oui, ok.
Alors, ou bien c'est quelqu'un, il y a du despotisme, il y a quelque chose sur lequel on est lié, mais de manière négative. Ou bien, là, j'aurais envie de dire, ne soyez pas trop sévère, peut-être, vis-à-vis de cette trahison-là. Parce qu'il y a beaucoup de colère là. Alors, ou bien vous allez trancher les liens de ce despotisme, de ce quelque chose de négatif lié à cette trahison, ou bien c'est à vous qu'on dirait ne soyez pas trop sévère, ne soyez pas trop dur. Ouais, et puis vous avez la grâce. Hein. Là, franchement, vous êtes... Cette situation va vraiment s'améliorer, c'est ce qu'on avait dans les premières cartes. Il y a une amélioration, une progression. Vous êtes protégé et vous êtes soutenu, même j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas seul. Et vous allez être droit dans vos bottes. C'est ce que j'ai envie de dire pour vous, mes amis Capricorne, pour ce premier message. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, est-ce que ça se passe en amour? Est-ce que ça se passe au travail? Est-ce que ça se passe en famille? Là, je ne sais pas, j'ai pas eu plus d'informations que ça. Les nouvelles sont déjà arrivées. Ça concerne une femme. Ok. On va mettre fin à quelque chose qui s'est cassé la figure. Hein. Ok. Ouais. Alors ça pourrait se passer au travail, mais peut-être qu'on travaille justement pour mettre fin à quelque chose qui s'est écroulé, quoi. Hein, ça s'est écroulé, voilà, maintenant on passe à autre chose. C'est presque ce que ça me dirait. Ok, c'est ce que vous allez faire. Hein. Pour certains d'entre vous, je le rappelle. Bien, la triade, qu'avez-vous à nous dire d'autre ou de complémentaire, je ne sais pas, pour cette année 2023, de manière globale, générale, pour nos amis Capricorne. Nous sommes toutes oui. Bon, a priori, rien de particulier, là, tout de suite. En tout cas, il n'y a pas de petits mots doux. Alors, on nous parle d'amour encore. Ok, on va remettre de l'ordre dans ses amours. Ou peut-être qu'on va claironner son amour pour quelqu'un. Ou peut-être pour une passion, je ne sais pas. On parle d'amour et ça va se savoir. Bien. C'est ce qu'on avait eu déjà dans les cartes qui volaient avec le Béline, hein, au tout début. Bon, moi je vois de l'amour dans l'air, mes amis. Et ben ça, c'est chouette. Toujours agréable. Puis ça vous met bien en plus. Hein. Ben oui. Et alors? Alors, on nous parle, il y a de la communication. Alors, ou bien on bouge, ou bien on est un petit peu paumé. On ne sait pas trop où on en est. Ou bien il y a quelque chose qui est cyclique. Genre des messages qui sont comment ça s'appelle? Oui, des messages, une communication vraiment avec un homme ou pour un homme, polarité masculine également. Hein. Bien, alors, de quoi qu'on nous parle? Dites-nous en plus parce que là, c'est pas clair. Ok, donc là, c'est plutôt des messages très agréables. Alors, ou bien... Bon, je vous fais après. Ok, donc là, c'est nécessaire, ça ne me parle pas plus. Ou bien, on vous dit, là, arrêtez. Stop, on arrête. Voire, pourquoi pas, de se poser des questions, d'être paumé ou bien on nous dit que c'est au contraire, c'est une bénédiction. Peut-être qu'il y a du mouvement, peut-être que là on nous parle oui, on bouge. C'est une nécessité. Hein. Qu'on le veuille ou pas, de toute façon ça se fera, c'est ça que ça nous dit. J'ai envie de dire qu'il y a de belles communications. Alors, on va sceller quelque chose, ok. Ok, bon, et ben voilà, on nous parle d'une union. Alors, vous posez des questions, j'en étais là avec ici. Arrêtez de vous poser des questions, ce qui est scellé là, cette fusion est une bénédiction. Bien. Et oui, vous allez passer une étape, vous allez passer une porte, une étape quoi. Hein. Peut-être qu'on nous parle vraiment, moi c'est à ça que je pensais, je ne l'ai pas formulé, mais c'est à ça que je pensais, peut-être qu'on va emménager avec monsieur ou madame, en tout cas une polarité masculine. Alors, début, changement, on s'élève, c'est un vœu la clé. Est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner là-dedans? Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à pardonner dans une union qui est scellée? Parce que moi j'ai le pardon là. On a des connaissances. On a des connaissances, mais on sait quelque chose à propos d'une situation. On a appris quelque chose
dans une situation. C'est peut-être pour ça qu'on communique, je ne sais pas. Mais on va garder ça pour soi. Et on va faire le choix de pardonner, de se taire et de pardonner. Parce que peut-être que finalement, il y a eu une petite erreur, un petit mensonge, un petit quelque chose comme ça. Et c'est peut-être pas si méchant que ça. C'est pas comme, je ressens pas ça comme quelque chose de vraiment très très important, au point de rompre. J'ai pas la rupture. Là, on pardonne. Et la manière de pardonner, c'est de garder le silence, de faire comme si on n'était pas au courant. Bon. Parce que sinon, moi, en amour, je vois que les choses vont très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense que c'est un petit mensonge, une petite erreur, de pas grand chose. Je me trompe peut-être, hein. Mais je vois pas là quelque chose de très, très nuisible, très néfaste. Au contraire, je vois même de très très belles cartes. Bon, que va nous dire... Ah, là on nous parle de la séparation. Ah bon, je me plante? Vous quittez quelque chose? Ok, pourtant je vois le silence, j'ai pas vu la séparation, moi j'ai vu qu'on se pardonnait. Mais alors, bah, peut-être qu'on nous parle pour quelqu'un d'autre. Hein. Allez, oracle du 6e sens. On prend les vacances, ou on part en vacances, ou peut-être qu'on a fait une rencontre passionnelle en vacances. Là, c'est aussi le repos. Hein. Ou l'éloignement. Mais non, c'est pas l'éloignement. L'éloignement, on l'a. Dans ce jeu, on a ça. Bon, c'est aussi les vacances, c'est parfois un endroit ou une période où on fait des rencontres. Hein. Bon, ben là, comme je pars un petit peu dans tous les sens, je préfère attendre l'étranger. Peut-être que vous êtes parti à l'étranger, que vous êtes tombé fou amoureux du pays dans lequel vous êtes allé. Mais peut-être aussi que l'étranger, ça peut nous dire plein de choses. Que c'est une personne étrangère à votre cercle habituel. Ça peut être quelqu'un qui est d'une culture différente de la vôtre. Ça peut être donc on part à l'étranger, on revient de l'étranger. Ou quelqu'un qui essaie de vous inclure dans une situation dans laquelle vous êtes étranger. Ou étrangère, bien sûr. Du coup, je ne sais plus, oui, j'avais coupé. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez à dire pour nos amis Capricorne? Pour l'étranger de nouveau, on est attiré. Oh, ok. Cette personne étrangère provoque de la jalousie. Ça, c'est pas nouveau. Alors. Ah, mais on nous dit faites attention, méfiance avec cette personne étrangère. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je recouvre, hein, puis je vous fais le débrief. Alors, Pourtant, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors là, a priori, cette personne étrangère, là, hein, j'ai envie de dire méfiance parce qu'elle serait déjà mariée. Elle serait déjà en union, déjà en couple. C'est pas impossible, ça. Ok. Cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou que vous avez peut-être déjà rencontré, on vous dit méfiance, donc éloignez-vous. Presque même, le conseil qu'on vous donnerait, c'est éloignez-vous de cette personne, parce que cet individu est déjà en couple, vous allez l'apprendre. Et le fait de vous éloigner, ça va vous permettre de vous élever, d'améliorer votre situation à vous. Et ce sera aussi une manière de vous protéger. Pourtant, il y a beaucoup de passion là-dedans. Alors, la famille. Je pense que là, c'est pas tant la jalousie. Ça attire pas la jalousie, ça attire le jugement des autres. Mais peut-être que vous êtes déjà au courant, vous, que cette personne là avec qui vous avez une grande passion est déjà en couple. Et là, j'ai envie de dire que votre famille, en tout cas les gens qui sont autour de vous, qui vous aiment beaucoup, hein, cherchent à vous protéger. Et vous jugent aussi peut-être. Pour un couple. Mais vous avez la chance. Hein.
on voit le changement. Hein. Et ce changement, ce déménagement, je crois que j'en avais parlé avec, je crois, la triade, sera pour vous une réussite. Alors, à mon avis, c'est vous qui partez. C'est dans un couple, ok. Il y a de la chance, mais il y a un choix à faire au foyer. Hein. Suite à de la trahison. Il y a de l'instabilité, il y a un changement. Alors, autant on nous dit que peut-être que vous vous êtes déjà séparés par le passé, et que vous étiez rabibochés. Pourtant, j'ai vu le pardon avec la triade. J'ai tous les jeux qui sont un petit peu en conflit, là. Là, ça se passe bien dans un couple. Hein. On nous parle vraiment bien d'amour. Il y a un couple qui s'investit pour redonner une seconde chance à son couple. Hein. Je pense qu'on s'est déjà séparés, ou peut-être qu'on va se séparer. J'ai envie de dire qu'on s'est déjà séparés. Suite à des difficultés. Mais on a redonné une chance hein, à son... Ouais. L'amour est tellement puissant, pourtant. Même si l'un des deux est allé voir ailleurs, ça va pas durer. Vous allez vous éloigner de ce personnage, cette troisième personne. L'un, vous ou votre conjoint, conjointe. Parce que vous savez que de toute façon, ça pourra pas durer avec ce personnage, étant donné qu'il est déjà, il ou elle est déjà en couple. Et que de toute façon, on vous dit faites attention. C'est pas une bonne chose, ça. C'est pas une bonne chose d'aller... On a le bonheur quand même pour vous. Hein. On a la réussite et le succès. Hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Avec le Béline, j'avais eu la trahison, je crois. Hein. Vous savez qu'il se passe quelque chose. On disait, ouais. Bonheur, succès et il y a de la communication encore. Ok. Il y a des difficultés. Oui, il y a eu un mensonge, hein. Toujours dans le couple. Hein. Moi, j'ai envie... Ouais. Excusez-moi, hein, je fais ma manip. On me dit qu'il y a des difficultés dans un couple. D'accord ? Dans un couple qui se connaît depuis longtemps. J'ai la rupture au foyer. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne me demandais pas, je ressens que cette rupture a déjà eu lieu. Suite à un mensonge, on a beaucoup discuté. Là, j'ai le couple hein, qui se sépare, hein, mais ils s'aiment. La passion augmente, s'améliore, va mieux dans le mariage. Parce qu'on s'éloigne de quelque chose qui est dangereux. Enfin, dangereux. On se dit méfiance, faites attention. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir, oui. On travaille pour un retour. Hein. On s'investit pour un retour. Hein. Moi, je crois franchement que même s'il y a eu une séparation ou s'il va y avoir une séparation, il va y avoir un retour dans le couple. Que s'il y a une tierce personne qui entre dans ce couple, ce ne sera pas durable. C'est pas viable. Je peux me planter, hein, je peux me tromper. Mais je vois pas quelque chose de viable, de durable. Avec une tierce personne. Boum. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai réunion et retard. Je sais pas du tout dans quel sens c'était. Ou bien on a peur de louper une réunion autour d'une table, enfin bon, une rencontre. Hein. Ou bien on a peur d'arriver en retard, ou bien on arrive en retard. Ou bien on loupe une réunion, oui, je sais pas. Ou cette réunion, cette rencontre est retardée. C'est possible. Là. Ok. Bon, il y a une rencontre qui est retardée ou que vous avez peur de louper peut-être. Ou que vous loupez.
Qu'est-ce que vous nous dites? Oracle des miroirs. Ah, c'est quelque chose qui nous revient en pleine figure. Alors là, avec les cartes qui avaient déjà sauté, je dirais que c'est une réunion qui est reportée. Une rencontre qui est reportée. Oui. Ok, bon, est-ce que je vais pouvoir... Oui, donc on a une victoire sur le temps. Ok. Alors, ou bien on nous dit d'être patient et ça vous apportera la victoire, ou bien on nous dit le temps, bah oui, pour moi c'est la patience là. Hein. Peut-être qu'il faut patienter du fait qu'il y ait un report de rencontre, de réunion, mais que finalement ce report, ça va à votre avantage. Même si vous, ça vous agace. Peut-être que ça vous agace. Mais peut-être que c'est vous qui avez demandé à reporter cette réunion, cette rencontre. Là, c'est vous qui savez, mes amis Capricorne. Vous qui allez le savoir. Allez. Alors, ok. Il y a le retour. Ok. Alors, le fait de passer une étape, de passer de l'ombre à la lumière, ça vous permet de retrouver le bien-être. Bien. Mais de quoi qu'on nous parle ? Oracle des miroirs, de quoi parlez-vous? Ok. Hop, vous êtes archi protégé. Vous alliez pas bien, hein, mais c'est fini ça. Vous allez aller mieux. Ok, donc on nous parle encore d'amour. Hein. Il n'y a pas un jeu où on n'en a pas parlé. Bien. Ah, alors peut-être que là on parle de travail. Mais peut-être pas. Un retour d'une femme, hein, ok. Ou d'une polarité féminine, ok. Vous voyez, l'étranger, on a encore l'étranger, cette troisième personne. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça peut être quelqu'un qui est nouvellement arrivé dans votre cercle habituel, ou bien ça nous parle de quelqu'un qui est d'une culture différente de la vôtre, ou bien on nous parle de distance aussi, bon, peut-être pas forcément, mais bon, c'est quelqu'un quelque chose qui se passe loin, qui est loin. Quoi vous dire d'autre? L'étranger, c'est plein de choses. Hein. Un retour de l'étranger, où on va à l'étranger. Là, j'ai envie de dire qu'on nous parle d'une troisième personne, qui est étrangère peut-être à votre cercle habituel. Cette troisième personne vous met mal. Hein. Elle vous met mal. Hein. Mais moi, j'ai le retour d'une femme, hein, ou d'une polarité féminine. Hein. Vous êtes archi protégé. C'est pratiquement la carte bleue du Béline, ça. Hein. Très, très, très bonne carte. Hein. Et en fait, je crois que c'est le retour d'une femme ou d'une polarité féminine. Il y a l'ouverture, on lui ouvre sa porte. Hein. Ok. Mais je pense peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour ça. Vous êtes beaucoup investi pour le retour de cette femme, de ce personnage. Et du coup, ça va aller mieux. Mais cet étranger, cette troisième personne, vous a mis très mal. Vous a mis très mal. D'accord ? Ou va vous mettre très mal, mais ça va changer. Les choses vont changer. Vous êtes protégé. Parce qu'il y a le retour de toute façon de ce personnage, de votre femme ou d'une polarité féminine dans votre couple. Hein. J'ai vraiment envie de parler de ça. Hein. Là, c'est pas tant le travail, c'est vraiment on s'investit dans. On travaille pour le retour d'une polarité féminine. Et là, on a la loyauté, la fidélité. Alors, peut-être que là, c'est pas trop la fidélité, mais c'est plus, vous voyez, la loyauté. On se retrouve entre amis. Alors là, c'est pas tellement les amis, mais pourquoi pas. J'ai envie de dire que même que vous êtes aidés, soutenus peut-être, hein, aussi. Et on se retrouve tous ensemble et on a le soleil et tout va bien et on retrouve le rire et tout, quoi. Vraiment, vous investissez pour ça. Et on a que ça va aller beaucoup mieux. D'accord, mais il y a eu de la jalousie, il y a eu des choses négatives, d'accord. On a toujours cette troisième personne aussi au sein de cette carte. Ce personnage qui, lui, n'a rien à faire là, ok. Bon, on en revient à ça, hein. Voilà. Et vous allez vous investir, vraiment. Là, et ça, pour moi, on s'investit pour que ça aille mieux et que cette personne, cette troisième personne-là... Ok, alors qu'est-ce qu'on se projette de quoi, là? Qu'est-ce qu'on s'imagine? Ah, ou peut-être que c'est ça, peut-être que vous vous imaginez que l'autre, donc votre moitié, va voir ailleurs. Peut-être que c'est ça, en fait. C'est peut-être pour ça que vous gardez les choses pour vous. Vous pensez que... Je sais plus dans quel jeu je disais... C'est un grand oui. Vous avez de la chance, hein. Eh oui.
Ça évolue. Vous êtes tranquille. L'homme est à la maison, hein, ou la polarité masculine est à la maison. Il y a de la joie. Vous êtes protégé d'une séparation. C'est ce que je pensais, moi, depuis le début. Hein. C'est ce que je pensais depuis le début. Vous êtes protégé d'une séparation ferme et définitive. Alors, peut-être que vous imaginez qu'il y a une troisième personne. Mais peut-être qu'il y a cette troisième personne. Et que ça, c'est votre pire cauchemar. Mais peut-être que vous sentez aussi que tout ça, c'est pas... C'est de nouveau la porte. Hein. Vous mettez à la porte le sentiment de mal-être et de jalousie. Ok. Et vous êtes de nouveau protégé. Il y a un retour d'une décision. Ok. Mais votre jugement, le fait de trancher, de prendre une décision, ça sera une chance pour vous. Hein. Il y a une victoire sur vos cauchemars. Hein. Okay. Non, mais moi, je reste là-dessus. Hein. Alors, peut-être que vous allez peut-être que vous allez en parler, effectivement. Mais pas tout de suite. Vous allez patienter avant d'en discuter de tout ça. De mettre carte sur table. Vous allez peut-être le faire, effectivement, mais pas tout de suite. Bon, là, on nous parle vraiment clairement d'amour, hein, depuis le début. D'une situation amoureuse qui est, j'ai envie de dire, un peu bancale. À tort ou à raison, pour le coup, ça, je n'arrive pas à le définir. Alors, on nous parle d'équilibre, ok, et d'expérience de vie. Alors, il y a vraiment quelque chose qui a un bouleversement, un chamboulement. Je crois qu'on l'avait eu avec je ne sais plus qui, le Béline, sûrement. Et on vous dit modéré. Autant il y a un chamboulement, quelque chose qui va être bouleversant. C'est un peu la leçon de vie, vous voyez. Avec ça, c'est la maison Dieu. Hein. Comment il l'appelle, l'expérience de vie. Oui, bon, voilà. C'est la maison Dieu. C'est alors tout s'écroule, mais non. Parce que pour moi, c'est pas une carte négative. C'est les choses s'écroulent, mais c'est pour mieux rebâtir derrière. Et là, on vous dit, autant vous avez besoin d'équilibre, de rééquilibrer les choses. J'ai aussi envie de dire, il y a besoin de coopération, peut-être pour reconstruire derrière, par rapport à un bouleversement qui a eu lieu. D'accord ? Mais je pense aussi que vous allez attendre le bon moment. C'est ce que je voyais juste avant. Peut-être que vous allez discuter, mais pas tout de suite. Que vous attendez le bon moment, tout simplement. Bon, allez, qu'est-ce que vous nous dites, tarot des anges. Ok, il y a la roue, il y a quelque chose qui va changer, hein. Mais vous, après avoir communiqué. Vous allez vous lancer pour communiquer et ça va changer les choses. Ok. Ok, le chariot. Bon, ça va avec le rêveur. Hein, on se lance, on y va, on ose. Ok, là, on communique parce qu'on a tous les outils en main. Et la roue tourne. Alors, l'ego, c'est le diable. Je crois que vous avez peur de faire changer les choses. Pourtant, on sent que vous allez oser y aller, vous allez communiquer, mais pas sans crainte. Vous avez le soleil, hein, franchement, allez-y. Hein. Et en plus, vous êtes bien campé, hein, sur vos deux pieds. Vous êtes, avec l'empereur, vous êtes quelqu'un qui va savoir ou bien imposer ses idées, ou bien dire ce qu'il a à dire, voilà, franco, mais en restant juste. C'est pas quelqu'un de mauvais, l'empereur. C'est quelqu'un de bon, de juste, mais de ferme. Ok. Ok. Non, vous êtes suffisamment fort, hein, pour faire changer les choses. Alors, je sais pas si l'ego, c'est... Vous allez être peut-être dans l'excès, par rapport au fait que vous êtes ferme, vous allez dire les choses, vous allez faire changer les choses aussi, bouger les choses. Peut-être avec trop, ça va être dans l'excès. Ça sera sans modération. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera le contraire de ce qu'on avait tout à l'heure. Peut-être que c'est ça que ça nous dit. Et qu'on nous dirait, là, on vous conseillerait d'être tempéré quand même. Pour aller vers du renouveau. Hein. On en reparle encore, hein, c'est la roue. Hein. Il va y avoir un changement, il va y avoir du renouveau parce que vous allez oser y aller. Et ça va vous... C'est le soleil. Hein, ça va un succès, une réussite, hein, le fait de communiquer et de changer les choses.
Là, moi, ce que je dirais en voyant ça avec le diable, c'est soyez modérés quand même, soyez tempérés dans vos paroles peut-être ou dans vos actions. Là, on a l'unité, pardon, c'est le pape. Et donc le pape, lui, c'est les alliances, les unions, c'est aussi les contrats. C'est plutôt une bonne carte. Hein. Le pape, c'est une bonne carte à la base. Hein. On nous parle encore d'union là, hein, mais il y a un choix à faire, une décision à prendre. Pour le moment, on se tait, on réfléchit. On nous parle encore d'équilibre, hein, de tempérance. Bon, après, ça ne m'en dit pas plus. Après, on retombe sur ce qu'on avait. Ouais, moi, j'ai envie de dire, soyez modérés, soyez tempérés dans votre manière d'affronter les choses. Mais vous allez les affronter. Hein. Puis alors, vous n'allez pas avoir... j'ai envie de dire, vous n'allez pas avoir peur. Vous allez le faire. Mais, bon, une fois que vous aurez toutes les cartes en main, si je peux me permettre de dire ça. Alors, autant on voyait qu'il allait y avoir du silence, mais là, après, vous allez vous lancer. Hein. Et alors là, on a les cancans. Hein. Vous allez me dire, oui, mais c'est les oiseaux. Oui, mais alors moi, les oiseaux, pour moi, c'est bavardage. Hein. Ça reste les cancans. C'est ma manière à moi d'interpréter cette carte. Voilà. C'est du bavardage, c'est de la communication, mais pas du bon bavardage et pas de la bonne communication. Allez. Cancan. Alors, on parle de la... Voilà. Ou bien, on cancane au sujet donc d'une dame, d'une femme, donc de la mère, l'épouse, une amitié ou une maîtresse, suite à des abus de confiance. Hein. Donc ce serait madame qui serait partie voir ailleurs, c'est possible, ou une polarité féminine, mais là c'est vraiment la dame, et ça cancane, hein. Blablabla, blablabla, ok. Avec les oiseaux qui avaient volé tout de suite. Hein. On vous dit patience, ça nous parle de santé aussi, hein. On nous dit patience, soyez forts. Ouais, il va y avoir de la colère quand même. Hein. Là, on a la verge. C'est comme ça que ça s'appelle. Sinon, c'est le fouet. Prenez comme vous voulez. Il va y avoir de la colère hein, quand même. Il y a besoin de changement, de déménagement encore. Hein. Ok, il y a besoin de changement, de déménagement. On parle peut-être de naissance. Pas vraiment dans le thème là. Ouais. Il va y avoir besoin de changement. C'est ce qu'on a vu dans quasiment tous les jeux. Hein. Moi, je pense qu'on a affaire à un couple qui va se séparer, mais ce sera de courte durée. Et ce changement, donc, on nous dit que ce sera un cadeau. Ou peut-être que vis-à-vis de cette envie de changement, vous allez être soutenu, accompagné. Bon. Donc, du coup, je ne sais plus. Oui, j'avais coupé. Allez, Mademoiselle Lenormand. On nous parle qu'il y a un succès encore. Ok. Alors, ou bien on récolte le fruit de son travail. Là, le chemin, c'est ou bien il y a des opportunités qui s'offrent à vous, ou bien il y a un choix à faire, une décision à prendre, ou bien on nous parle d'incertitude. Vu que là, j'ai le succès, j'ai envie de dire qu'on ne parle pas du tout d'incertitude. Au contraire, je pense que quelqu'un a pris sa décision. D'accord ? Et avec la faux, ou bien on nous dit qu'on met fin à une situation et on en démarre une autre et on sait où on va. En tout cas, ça sera une réussite. Bon. Alors, là, ok. Ok, là on nous parle bien encore d'une alliance, d'un contrat, d'une association, d'une union. La lune, j'aime pas cette carte. La lune, c'est... on tait les choses, c'est les secrets, c'est la spiritualité, c'est la rêverie aussi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, le fait d'être sensible au sujet d'un homme, d'un monsieur, à qui on est unis, c'est bénéfique. Et ça vous permet de savoir où vous en êtes. Et où vous allez aller. Donc là, on a le jardin, on a une rencontre. Ouais. La troisième, ce fameux étranger. Ouais, cette rencontre-là, cette nouvelle rencontre, bah, ça apporte des tourments. Hein. C'est ce qu'on a vu dans tous les jeux. Hein. Ok. Et il y a une perte de repères. Hein. Ok. Cette nouvelle rencontre, ça apporte des tourments et une perte de repères. Ok. Mais n'empêche qu'on continue de penser à son époux.
et qu'on sait exactement où on va aller. Mais il y a quand même ce besoin d'évasion. Vous êtes soutenu, c'est ce qu'on avait vu à la coupe, je crois. Ok. Vous allez protéger vos intérêts. On a encore l'amour, on l'a eu partout. Hein. Une dame qui se punit au foyer, ok. Il y a de la colère au foyer, ok. Parce qu'on est découragé, ou l'épreuve, c'est qu'il y a eu de la traîtrise, quoi. Il y a de la traîtrise, mais c'est un nuage, c'est des ennuis passagers, ça va passer. Hein, les nuages, un coup de vent et ça se barre ailleurs. Hein. Mais ça va cancaner. Hein. Ouais, ça va cancaner. Ça va cancaner. Moi, je pense encore une fois que il y a peut-être l'envie, peut-être c'est juste une envie de s'unir à quelqu'un d'autre, mais que ça ne va pas avoir lieu. Mais que n'empêche que ça va créer une altercation au sein du foyer. Mais vous avez quand même, vous, la réussite dans vos projets, dans vos... Je pense que le couple, moi, se rabiboche. Il faut que je refasse de nouveau ma manipulation. Voilà. Et puis j'avais fini de toute façon, là. Oui, je pense qu'on va se rabibocher, il va y avoir des nouvelles. Ok. On est protégé. L'amour est un cadeau, hein, je suis désolée. Mais il y a quand même des tourments au foyer, je reste là-dessus. Mais moi je pense que c'est un couple, même s'ils se séparent, ça ne durera pas. Voilà, je peux me tromper, je peux me tromper. Mais oui. Allez, je vous fais la lecture d'une carte du petit oracle du tarot pour vous pour cette année 2023, mes amis Capricorne. Et on a le jugement, mais bingo. Le jugement, je crois qu'on voit rien du tout. Hein. Bon, c'est la carte du jugement, donc. Allez, on y va. Musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Ça, je pense que c'est le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre. On nous parle d'union. Encore, hein? Moi, je pense qu'on a affaire à un couple flamme jumelle, ou en tout cas une union très forte, et que de toute façon, le choix, la décision, les pas que vous allez faire, ira dans le sens, ma fille qui rentre, ira dans le sens de cette union très forte, très puissante que vous connaissez déjà. C'est mon opinion, c'est mon avis, c'est mon ressenti, là, maintenant. Et je crois que vous allez vraiment aller dans ce sens-là. Voilà, mes amis Capricorne. Alors, je ne sais pas si ce ou ces messages ont résonné pour vous. Dans tous les cas, que ça ait résonné ou non, moi, je vous souhaite une excellente année 2023, remplie de joie, de lumière, d'amour, de succès, de soleil, de bienveillance. De la santé aussi. Oh oui, la santé, c'est très très important. Moi, je vous dis à très très bientôt pour cette fois la guidance du mois de février. Je vais reprendre les mensuels. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!